Dans le récit des histoires qui font partie de la Bible, il existe des récits si puissants qu'ils ont transcendé les siècles, façonnant la foi de millions de croyants. Cependant, parmi ces histoires, il y en a une qui a été oubliée, réduite au silence ou même éliminée de nombreuses versions de l'Écriture. C'est l'histoire de Judith, une femme dont le courage et la détermination ont défié les conventions sociales de son époque et dont les actions ont changé le destin de son peuple. Le livre de Judith, bien qu'il soit un témoignage de foi, de sagesse et de courage, a été exclu de nombreuses Bibles au cours de l'histoire et reste encore aujourd'hui une œuvre controversée au sein de diverses traditions chrétiennes. Dans cette vidéo, nous vous dévoilerons les raisons de cette exclusion et le mystère qui entoure sa disparition. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les futurs contenus qui vous aideront à comprendre les révélations et les leçons que l'on peut extraire de ces histoires anciennes et comment elles impactent notre quotidien. Maintenant, venez avec moi découvrir ce qui s'est réellement passé dans les temps anciens. Le contexte dans lequel se déroule l'histoire de Judith est celui d'une obscurité totale et d'un désespoir total. À cette époque, l'Empire assyrien était à son apogée, étendant son influence et sa domination sur les nations connues avec une ambition insatiable. Sous la direction de l'impitoyable roi Nabuchodonosor, l'Empire assyrien ne se contente pas de simplement étendre ses frontières. Son objectif était clair: la soumission totale de toutes les nations, la conquête absolue de tout ce qui existait. À la tête de cette vaste armée marchait Holoferne, un général redouté dans tout le monde antique, connu non seulement pour sa brutalité, mais aussi pour sa loyauté sans faille envers le roi et son efficacité dans l'exécution des ordres de la couronne. Cette armée, inarrêtable et bien entraînée, avançait sans relâche, détruisant tout sur son passage. Les villes tombèrent les unes après les autres, et l'espoir du peuple était comme une fumée se dissipant au vent. Au milieu de cette avancée imparable, Israël était au bord de l'anéantissement. Les défenses des villes étaient faibles. Les dirigeants étaient terrifiés et incapables d'organiser une résistance efficace. Et les gens vivaient dans l'anxiété que leur destruction était imminente. Face à cette situation désespérée, les Israélites s'accrochaient à la seule chose qui leur restait: leur foi en Dieu. Le peuple d'Israël a crié avec ferveur, demandant à Dieu de l'aider, de le délivrer de cette menace mortelle. Judith 4,15 nous dit que dans ce moment de désespoir, le peuple se prosterna devant le Créateur, demandant que son intervention divine soit le seul salut possible. Cette prière reflète un sentiment d'angoisse et de désespoir. Un peuple qui voit ses forces s'affaiblir et se demande si Dieu est toujours avec lui. Cependant, ce qui distingue vraiment cette histoire de tant d'autres, ce n'est pas seulement le contexte d'oppression et de lutte. Il est la figure qui émerge du désespoir pour apporter l'espoir et le salut à son peuple. Dans un moment de crise absolue où tout semblait perdu, Judith apparaît comme une héroïne inattendue, défiant toutes les attentes de son époque. Judith est une femme d'une foi inébranlable, mais c'est aussi une femme d'un grand courage, de sagesse et de détermination. Son histoire témoigne que, même dans les moments les plus sombres, une seule personne peut faire la différence. Judith est veuve de la petite ville de Bethulia, et même si sa vie a commencé de manière simple, son destin était destiné à être bien plus grand. À première vue, Judith peut ressembler à une femme ordinaire. C'est une veuve qui porte avec elle la douleur d'avoir perdu son mari et sa vie est marquée par le deuil. Dans un contexte social où les femmes n'avaient aucun pouvoir de décision, où le leadership était réservé presque exclusivement aux hommes, Judith semblait être une figure insignifiante. Mais Judith n'est pas une femme ordinaire. Au lieu d'être une figure passive, soumise aux circonstances, elle devient le leader dont son peuple avait besoin. À une époque où les femmes étaient considérées comme incapables de diriger ou de prendre des décisions importantes, Judith défie complètement ces normes sociales. Sa foi est ferme, sa sagesse est profonde et son courage est sans égal. Lorsque les dirigeants d'Israël sont perdus dans le désespoir, lorsque même ceux qui sont censés les diriger commencent à douter de l'intervention divine, Judith se lève et prononce des mots
qui résonne comme un défi au désespoir. Laissez-moi accomplir quelque chose que je ne peux pas faire. Les générations futures se souviendront de lui. Judith 8, 32. Cet acte de foi n'est pas seulement une reconnaissance de sa confiance en Dieu, mais aussi un acte de défi face à l'adversité. Judith ne se limite pas à prier pour un miracle. Elle sait que si elle veut que son peuple soit sauvé, elle doit agir avec sagesse et courage. Leur mission n'est pas impulsive ou insouciante, mais est le résultat de journées de jeûne, de prière et de préparation minutieuse. Elle sait que ce qu'elle s'apprête à faire est monumental, et elle est prête à tout risquer pour accomplir la volonté de Dieu et libérer son peuple. Judith montre que le véritable courage ne réside pas dans la force physique, mais dans la capacité de prendre des décisions sages et courageuses en période de désespoir. Elle sait que si elle veut réussir sa mission, elle doit tout faire avec précision et soin. Ainsi, au lieu de se lancer à l'attaque sans plan, Judith passe des jours à se préparer, cherchant dans la prière les conseils dont elle a besoin. Dans ce processus, votre foi n'est pas seulement un sentiment, mais une action. Elle se prépare mentalement et physiquement à ce qui l'attend, sachant que son succès dépend non seulement de son courage, mais aussi de sa capacité à faire pleinement confiance à la direction divine. Le livre de Judith est considéré comme l'une des œuvres les plus puissantes et les plus édifiantes de la tradition biblique. Son histoire reflète un acte profond de foi, de courage et de confiance en Dieu, éléments essentiels qui inspirent les croyants depuis des siècles. Cependant, malgré son énorme valeur spirituelle et morale, les traditions protestantes décidèrent d'exclure ce texte de leur canon, arguant qu'il ne faisait pas partie du canon hébreu et remettant en question son historicité. La controverse est renforcée par l'approche narrative du livre, qui mélange de manière unique spiritualité et action directe. Au fil de ces pages, on trouve des moments de bravoure, de foi et de stratégie, mais aussi des scènes choquantes, comme celle de Judith prenant l'épée d'un ennemi, que certains considèrent comme excessivement violente ou déplacée dans un texte qui promeut traditionnellement des idéaux de paix et passivité. Ce mélange d'éléments spirituels et d'actions décisives a généré un malaise dans certains cercles qui préféraient un récit plus apaisé, en phase avec les valeurs que d'autres textes bibliques cherchaient à véhiculer. De plus, la perception selon laquelle l'œuvre pourrait être plus symbolique qu'historique a influencé son exclusion de nombreuses Bibles, car certains estimaient que ces événements ne représentaient pas des faits historiques vérifiables, mais plutôt des leçons ou des allégories sur la foi. Malgré cette marginalisation, l'essence de l'histoire de Judith n'a pas perdu de sa force. En fait, son message reflète un principe fondamental et universel que l'on retrouve dans toute l'Écriture. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 11, 1, 27. Ce verset résume parfaitement le thème central de l'histoire de Judith, qui est l'idée que Dieu peut utiliser les plus faibles et les plus méprisés, ceux que le monde considère incapables, pour accomplir son dessein divin, même face à des forces apparemment invincibles. L'histoire de Judith met non seulement en lumière le pouvoir de la foi et du courage, mais aussi comment le plan divin peut prévaloir à travers ceux qui ont pleinement confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances ou les obstacles. L'héritage de Judith a transcendé les limites de l'histoire et des cultures, car sa foi et son courage ne sont pas exclusifs à son époque, mais deviennent plutôt un modèle pour toutes les générations à venir. L'une des leçons les plus puissantes que nous laisse l'histoire de Judith est sa foi inébranlable en Dieu. Dans un moment de crise extrême, Judith n'a jamais douté que Dieu lui apporterait la victoire, même si la menace à laquelle elle faisait face semblait invincible. Cette foi solide n'était pas basée sur sa propre force ou ses capacités, mais sur la confiance totale que Dieu n'abandonne pas ceux qui restent fermes dans leur foi. Dans les moments d'adversité, où d'autres auraient succombé à la peur ou au désespoir, Judith est restée ferme, certaine que la volonté de Dieu prévaudrait. Leur confiance était profondément enracinée dans la promesse de protection et de soin de Dieu. Comme le dit le passage de Judith 13, 18,
Béni sois-tu pour toujours, parce que tu as mis ta confiance en Dieu. Cet acte de foi a permis à Judith de prendre la décision la plus risquée de sa vie. Entrer dans le camp ennemi, affronter les forces d'Holoferne et sauver son peuple de la destruction. La foi de Judith non seulement s'est renforcée, mais a également donné de la force à tout un peuple qui lutte pour survivre, démontrant que la confiance en Dieu peut surmonter n'importe quel obstacle, même le plus redoutable. Une autre leçon importante que nous offre l'histoire de Judith est le pouvoir du courage lorsqu'il naît d'une foi solide. Judith a non seulement fait face à la peur d'entrer dans le camp ennemi, mais elle a également défié les attentes de son époque. À une époque où les femmes n'avaient ni voix ni leadership dans la société, Judith est devenue la figure centrale du salut d'Israël. Sa bravoure ne se limitait pas à un acte impulsif ou héroïque, mais était le résultat d'un profond acte d'obéissance et de confiance dans le plan divin. Il nous enseigne que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer avec confiance, même lorsque la peur nous poursuit. Judith nous invite à réfléchir sur nos propres doutes et peurs et à placer plus profondément notre foi dans la direction de Dieu. Grâce à son exemple, nous apprenons que même si nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, si nous agissons avec foi et détermination, nous pouvons surmonter n'importe quelle adversité. Son histoire nous montre non seulement un modèle de courage, mais nous met également au défi de faire davantage confiance à la puissance de Dieu pour nous guider et renforcer notre foi en période d'incertitude. L'histoire de Judith est donc une leçon éternelle sur la façon dont la foi et le courage peuvent changer le destin, même dans les moments les plus sombres. Cela nous rappelle que lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu et faisons confiance à sa direction, il peut nous utiliser comme instrument pour réaliser son dessein, même si nous nous sentons insignifiants ou faibles. Dans un monde où l'incertitude et l'adversité nous entourent, l'héritage de Judith reste une lueur d'espoir et de force, nous mettant au défi de vivre avec courage, confiance et une foi inébranlable que Dieu est toujours avec nous. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de découverte et de réflexion. Si l'histoire de Judith vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, où nous continuons à partager du contenu qui renforce votre relation avec Dieu et vous aide à comprendre les révélations que les Écritures ont pour votre vie. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours sur votre chemin de foi.